Impeccable. Hop. Alors, je vous attends. On va parler de l'effet cumulé, la magie de l'effet cumulé, de comment cette loi de l'effet cumulé fonctionne pour atteindre les objectifs. Donc, rejoignez-moi et dites-moi tout de suite si la technique fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, je suis sur le Wi-Fi, sur les deux réseaux Wi-Fi. Enfin, je suis en même temps sur mon ordinateur et mon téléphone. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le téléphone va tenir, mais l'ordinateur pas sûr. Donc, si vous avez la possibilité de choisir entre Facebook et Instagram, choisissez Instagram, ça sera mieux. Le live va être plus qualitatif au niveau qualité, au niveau réseau. Je vous attends. Bonjour, bonjour. On va parler de l'effet cumulé. C'est quelque chose qui est extraordinaire, important à savoir, à connaître. Si vous êtes entrepreneuse, si vous ne l'êtes pas, c'est de toute façon très très intéressant. Rejoignez-moi. Je vous attends. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je sais qu'à Orléans, il pleuvait. Ici, il faisait très très beau, mais là, il y a une petite pluie qui a commencé, j'ai l'impression. Je vais mis un short aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le temps en France, mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, pas partout. Allez, rejoignez-moi et dites-moi si ça fonctionne, si la technique fonctionne, si si le lien, enfin si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Mettez-moi les 10 sur 10, les 20 sur 20, ce que vous pouvez. Et merci d'avance. Voyons, voyons, voyons. Hop. Alors on dirait que sur Instagram, ça fonctionne bien. Super. Sur Facebook, j'ai pas de nouvelles. Ok, c'est pas grave. J'attends encore une minute, le temps que vous me rejoigniez. Et puis on va parler du sujet fort intéressant. C'est presque une pilule magique, je dirais, cet effet cumulé. En tout cas, c'est quelque chose qui est absolument important à savoir pour le mettre en place, pour utiliser cette loi qui effectivement fonctionne très très bien. L'effet cumulé, c'est une loi générale, qu'on est entrepreneuse ou qu'on ne l'est pas. Ça fonctionne très bien pour tous les projets et pour tout ce que vous avez à faire dans votre vie en général. Ok, on va partir maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé? Pour le commencer, j'avais envie de vous donner une citation d'Aristote qui est: nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Ça a été dit il y a fort longtemps. Et effectivement, l'effet cumulé, c'est quelque chose qui a un lien direct avec les choses qu'on fait souvent, de façon répétée et longtemps. Euh, L'effet cumulé a été décrit par Darren Hardy dans son livre qui en français s'appelle L'effet cumulé, en effet. Il parle en fait au départ et il montre trois exemples. Je vais vous les donner, ces exemples-là, mais je vais essayer de les traduire en façon d'entrepreneuse. On va pas prendre les trois hommes, comme dans le livre de Darren Hardy. On va prendre trois entrepreneuses. Donc vous avez Marie, vous avez Julie, vous avez Claire. J'ai exprès préparé un petit exemple. Les trois sont hypnothérapeutes. Les trois sont sortis de la même école. Les trois ont à peu près le même âge. Les trois donc sont entrepreneuses. Vous avez Marie qui fait des formations à gogo. À la sortie encore de sa formation, de son école d'hypnothérapeute, une fois certifiée, elle fait des formations, elle regarde les webinaires, elle lit des livres. Elle ne sort pas beaucoup, elle travaille sur son site, elle réfléchit, elle n'a pas de clients, elle a très peur de parler d'elle,
Elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux du tout. Pour le moment, elle se prépare à créer son entreprise. Et vous avez donc Julie, qui elle aussi est hypnothérapeute, comme on a dit. Euh, elle s'inscrit dans une association des entrepreneuses. Elle fait de la marche avec les femmes, les hommes. Enfin, elle se développe, mais elle équilibre bien sa vie. Elle fait d'autres choses. Elle participe au mastermind avec d'autres entrepreneuses. Tiens, chez Moi Heureuse, par exemple. Euh, Elle met en place des posts toutes les semaines. Elle communique sur Instagram. Coucou. Elle communique sur Instagram. Elle communique sur Facebook. Elle fait des choses. Elle fait des choses tout azimut un petit peu. Elle tente des choses. Et puis vous avez Claire, qui est elle aussi hypnothérapeute, sortie de la même école. Elle commence doucement à appliquer les méthodes qu'on lui a enseignées pendant la formation. Elle fait le tour des connaissances. Elle fait le tour de sa famille pour leur proposer, pour discuter un peu. Elle est très timide, elle le fait doucement. Elle prend un cabinet toute seule. Elle ne s'inscrit dans aucune association. Elle est vraiment toute seule. Qu'est-ce qui va se passer en fait? On peut imaginer que dans quelques temps, Marie va continuer à se préparer, ou peut-être elle va commencer à faire des toutes petites actions. Vu qu'elle commence par vraiment à faire des formations, à faire à travailler sur ce site, enfin elle a commencé à faire que ça, elle n'a pas vraiment de vraies actions. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe avec certaines de mes clientes, c'est que ça dégringole. Euh, les clients n'arrivent pas, les tests ne sont pas concluants, elle teste très peu de choses, elle ne sort pas, elle en a marre, elle s'ennuie, elle pense qu'elle est nulle, elle pense que ça ne fonctionne pas, et probablement d'ici 3 ans, Marie n'aurait toujours pas créé son entreprise, ou alors elle l'aurait créée et elle l'aurait déjà refermée. En tout cas, je pense qu'on retrouvera Marie hors l'entrepreneuriat, peut-être, probablement, en tant que salariée quelque part, très déçue de son aventure entrepreneuriale. On aura Julie, qui, elle, d'ici 1 an, 2 ans, mais c'est sûr, dans 3 ans, elle aura développé son entreprise. Elle aurait un réseau hyper grand. Elle aurait peut-être 1000 abonnés sur Instagram. Elle aurait fait des choses, elle aurait tenté des choses, elle aurait développé son réseau, elle aurait fait des choix comme ça. Et son entreprise décollerait. Et vous avez Claire, qui elle fait tranquillement, prend un cabinet seul, ne s'entoure pas, qui commence par des connaissances probablement bloquées par la peur de se montrer. On a dit qu'elle ne fait rien sur les réseaux sociaux. Elle, probablement, ça va stagner. Ça va aller doucement, en ligne droite, tranquillement. Est-ce que son entreprise sera rentable? Je ne pense pas, sauf si elle fait d'autres choix. Qu'est-ce qui montre ces exemples? C'est qu'en fait, nos choix, les actions qu'on mène, euh, même si au départ on a tout à fait le même parcours, le même départ, comme c'est le cas de Marie, de Julie, de Claire, c'est-à-dire même école d'hypnothérapie, imaginons qu'elles sont toutes les trois de même âge et en reconversion professionnelle, toutes les actions, tous les choix qu'ils auraient faits feront que leur trajectoire sera totalement différente. Et il y en a une qui va dégringoler, ça va descendre comme ça. La deuxième, au contraire, Julie, ça va monter comme ça. Et puis pour Claire, ça va vivoter un petit peu de cette façon-là. Donc, malgré le fait que les conditions de départ sont presque identiques, on peut imaginer même qu'elles sont complètement identiques, on peut même imaginer que c'est les trois personnes qui sont nées dans la même famille, qu'elles sont sœurs, triplettes, ce que vous voulez. C'est-à-dire, ils ont été probablement élevés dans la même famille, etc. On peut imaginer tout ça. Et c'est leur choix, leur façon de faire à la longue, au bout d'un certain temps, qui va faire que leurs trajectoires vont vraiment se séparer. Et c'est de là qui part l'effet cumulé.
L'effet cumulé, c'est quoi? C'est en fait, c'est une loi qui dit que euh, enfin, il y a un certain nombre de règles, et je vais vous en parler des règles de l'effet cumulé. Quels sont vraiment les éléments à mettre en place et ne pas oublier pour que cette loi fonctionne, mais on cumule, c'est une sorte d'effet de boule de neige, on cumule à la longue nos choix, nos actions, euh, donnent un résultat différent en fonction de ses choix et ses actions. L'effet cumulé, dans le livre d'Aren Hardy, il y a différents exemples. Il y a aussi différents exemples et différentes métaphores dans les mythes, par exemple, qui disent que ben, et on peut même faire des calculs, enfin vous trouvez sur les sites internet différents calculs. Si on prend par exemple un centime et chaque jour on multiplie par deux la somme de départ, c'est-à-dire un centime multiplié par deux, le lendemain il y en a deux, le surlendemain il y en a quatre, etc. etc. L'effet cumulé, surtout à la fin, il sera énorme. On va dépasser des milliards. Et assez rapidement finalement. C'est-à-dire, en partant d'un centime, on peut arriver assez rapidement finalement à des sommes mirobolantes. Mais c'est pareil avec les actions et les choix. En les cumulant, en les rajoutant les petites choses les unes aux autres, de façon linéaire, enfin, dans le sens dans le temps, on arrive à un résultat qui est extrêmement différent et en fait hyper important par rapport à l'action finalement. C'est-à-dire les petites actions, les toutes minuscules actions ne donnent à la longue un résultat très grand. C'est comme ça que par exemple si tout simplement dans la vie courante, on ne parle pas d'entrepreneuse, on prend une décision de ne pas manger de sucreries, on va dire le soir à partir de 16 h du tout, aucun gâteau et peut-être même pas de pain. On limite les sucreries, imaginons, et peut-être les glucides en général. Euh, on va arriver, pas tout de suite, mais on va arriver à la longue, au bout de plusieurs mois, peut-être même quelques années, en fonction, bon, là j'ai pas je ne connais pas le résultat de cet exemple-là, donc je ne sais pas combien de temps ça prend, mais on va arriver à la stabilisation du poids pour une personne qui peut-être tendance à grossir, et même probablement à l'amaigrissement. Parce que une petite chose, une toute petite action, un tout petit choix va à la longue, avec le temps, se cumuler et changer totalement la trajectoire, et là en l'occurrence la courbe de poids. Quelles sont les règles? Quelles sont les règles à ne pas oublier quand on parle de cette loi d'effet cumulé? Comment en fait pratiquement, en pratique, le mettre en place, cette loi, la mettre en place pour qu'elle nous aide à bien entreprendre, pour qu'elle nous aide à avancer dans nos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et ben s'il y a une première règle qui est importante, c'est qu'il faut avoir un objectif et une vision. Pour faire des choix, on va en parler juste après, il est important de comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on va, quelle est cette chose importante qui est devant nous. Où est-ce qu'on a envie que ça arrive? On peut bien sûr vivre sans les objectifs et sans la vision tous les jours de façon spontanée. Aucun souci. Mais ça veut dire qu'en fait, nos actions probablement et nos choix seront chaotiques. Elles ne seront pas, enfin, ils ne seront pas systématisés, ils ne seront pas réfléchis, ils seront peut-être même parfois totalement contradictoires. Ça sera dommage, par exemple, si on n'a pas l'objectif, enfin, si on n'a pas l'objectif de perdre du poids, on s'en fout de manger les sucreries tous les jours, ou on a enlevé de temps en temps, et puis de temps en temps en manger, finalement, on n'a pas cet objectif, on s'en moque. En revanche, si on a cet objectif-là, on peut vraiment placer les choix et les actions de façon à arriver à l'objectif. Donc, vraiment première règle d'emploi, mode d'emploi de la loi de l'effet cumulé, ça va être d'avoir un objectif SMART,
de préférence. Je pense que je vous en parlerai des objectifs SMART et même j'ai une autre méthode qui va au-delà de SMART dimanche prochain lors de mon live parce que là j'ai vraiment des questionnements de mes clientes, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que c'est, comment on peut poser un objectif. Autant avec les clientes que j'accompagne en individuel, on travaille évidemment les objectifs, mais avec les personnes que j'ai en groupe, par exemple, on travaille moins. On n'a pas le temps pour ça. Donc je pense que le dimanche prochain, je vais parler des objectifs. Bon, on revient à ça. Donc avoir un objectif clair, un objectif SMART et avoir une vision au moins générale vers quoi j'ai envie d'aller. Si j'ai envie d'aller vers une silhouette plus svelte, c'est un objectif, il y a une vision jusqu'où, de quelle façon, quelle est la vision de l'atteinte de l'objectif. Quand je serai svelte, qu'est-ce que ça va me donner? Voilà, il y a cette vision-là. Si on est entrepreneuse, quel type d'entreprise on a envie de construire, quel type de client on a envie d'avoir, quelle est notre vision d'entreprise dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Quelle est notre vision de vie en général, et ça c'est vision encore plus large, quelle est notre vision de vie, par exemple, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans? Comment vous voulez que votre journée se passe? Avec qui vous voulez être dans 10 ans? Là, concrètement, si on prend la journée de 16 mai 2031, comment vous voulez que ça soit? Où est-ce que vous voyez? Avec quelle entreprise? Avec qui autour? Avec combien de personnes? À quel endroit? Etc. etc. Ça, c'est important en fait de le voir. Bon, on le voit un peu plus en coaching. Là, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais c'est quelque chose qui est important pour mettre en place cet effet cumulé pour qu'il soit bénéfique pour vous. La seconde règle importante, c'est de faire des choix en fonction de l'objectif. J'en parle depuis le début. Donc, chaque choix, en fait, doit jouer dans le sens de l'objectif. C'est une des règles principales et c'est la notion centrale de la loi ou de l'effet, enfin de la loi de l'effet cumulé ou de l'effet cumulé. Jean-Paul Sartre disait: nous sommes nos choix. Effectivement, nous sommes nos choix aujourd'hui. Et si on a envie de changer, nous devenons nos choix, effectivement. C'est-à-dire dans le futur, on est la somme de nos choix qu'on va faire entre le moment d'aujourd'hui et le moment futur. Quel qu'il soit, quel que soit le domaine, quel que soit votre sexe, votre âge, c'est toujours la même chose. Chacun de vos choix quotidiens soit vous approche de l'objectif et de votre vision, soit elle vous dessert et finalement vous dégringolez. Par exemple, si on prend nos 3 hypnothérapeutes, si on prend Marie, Julie, Claire, si aujourd'hui Marie décide qu'elle n'a pas assez de compétences pour poster un post sur Facebook, Instagram ou écrire sur son blog, c'est un choix qu'elle fait aujourd'hui. Si Julie aujourd'hui, elle décide au contraire que c'est pas grave, elle a peut-être pas suffisamment de compétences, mais elle tente quand même, c'est un choix aussi. Si Claire, par exemple, elle ne veut pas s'associer avec d'autres personnes, s'entourer avec d'autres entrepreneuses ou s'inscrire dans une association, c'est son choix. Donc tous ces choix cumulés, en fait, et il y en aura d'autres choix du même genre probablement, mais en tout cas, tous les choix feront que la trajectoire sera en fonction. D'accord? S'il y a une question que vous pouvez vous poser pour faire un choix judicieux, c'est: est-ce que ce choix, concrètement, là, celui que je m'apprête à faire, un petit choix, prendre la glace dans le frigo, dans le congèle ou pas, appeler quelqu'un ou pas appeler, déménager, pas déménager, écrire un article, pas écrire un article, créer une entreprise ou pas créer une entreprise, relancer le client ou pas relancer le client, quels que soient les petits choix, posez-vous la question: est-ce que ce choix me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Est-ce que concrètement ce choix-là me rapproche ou m'éloigne de mon objectif?
Donc ça, c'est une question à se poser en général constamment, je dirais. Je n'ai pas envie de me mettre la pression, mais quand vous faites quelque chose, même quelque chose de très basique, aujourd'hui on est dimanche, est-ce que je me lève ou est-ce que je reste dans le lit? En fonction de vos objectifs, l'un et l'autre choix peut être bon. Si par exemple votre objectif c'est d'avoir une journée remplie, avoir une journée dynamique, etc., peut-être que le meilleur choix, ça sera de se lever. Si votre objectif c'est de vous reposer parce que hier vous avez travaillé tard, etc., et vous avez besoin de tout simplement de repos physique, peut-être que rester dans votre lit, ça sera un bon choix. En tout cas, c'est toujours en fonction de l'objectif. Et c'est intéressant de vous poser cette question, est-ce que ce choix me rapproche et m'éloigne de mon objectif? Ça, c'était donc la deuxième règle. La troisième règle, ça serait de poser les actions. De poser les actions, tout simplement, en fait. Je voulais dire poser les actions en fonction des choix. Oui, en effet, mais déjà poser les actions, quelles qu'elles soient, effectivement, de préférence dans la direction de l'objectif complètement. Les actions peut-être petites et faciles, c'est une règle importante et obligatoire pour que la loi de l'effet cumulé fonctionne. Euh, j'ai plein de citations aujourd'hui parce que moi j'adore cette loi de l'effet cumulé. C'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes coachings. C'est quelque chose que comment je fais de la pub auprès de mes clientes et moi c'est quelque chose que je mets en place tout le temps. Donc en fait j'ai été très inspirée, j'ai trouvé plein de citations. Donc là je vous ai trouvé une de Jean Rostand qui est attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Je répète, attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous faites ça, si vous attendez, si vous n'agissez pas, en fait, il n'y aura pas vraiment d'avancement. Vous faites peut-être des choix et finalement, vous ne posez pas les actions en fonction de vos choix. Il n'y aura aucune avancée vers votre objectif. Donc, poser les actions, c'est important, et poser les actions en priorisant. Qu'est-ce que vous allez prioriser? Vous allez prioriser les actions qui vous amènent encore une fois vers votre objectif ou vers votre vision. On peut se poser exactement la même question que pour les choix. Est-ce que cette action, concrètement, que je m'apprête à faire, m'éloigne ou me rapproche de mon objectif? Exemple, aujourd'hui on est dimanche et moi concrètement ici là où je suis, dans ma maison de vacances, je me suis levée tôt et je me suis dit c'est aujourd'hui que je vais nettoyer par terre, laver, douche, toilette, chambre, etc. Pourquoi j'ai pris cette décision aujourd'hui? Je me suis posé les questions, est-ce que c'est le jour ou c'est pas le jour? En fait, ça fait 10 jours que j'habite dans cette maison qui est restée fermée pendant 2 ans. Et jusque-là, en fait, c'était pas quelque chose qui était important pour moi. Elle est restée propre et ok. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette action parce que tout simplement, j'ai ressenti dans mon nez qu'il y avait de la poussière, enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas, une petite odeur et autres. Donc j'ai décidé de poser cette action parce que mon objectif c'est de me remplir de santé dans cette maison, c'est de me remplir de santé là où je suis aujourd'hui et en aucun cas de m'attraper un rhume. Donc l'action a été posée en fonction de mon objectif et je l'ai priorisé. J'ai pas fait peut-être autre chose pendant ce temps-là, j'ai priorisé vraiment cette action. Donc poser les actions en les priorisant en fonction des objectifs et de la vision, c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce que vous en dites de ça, de la troisième règle? Déjà, je ne me suis pas arrêtée, je suis lancée là, c'est impressionnant, je m'impressionne moi-même, mais voilà. Donc première règle pour mettre en place la loi de l'effet cumulé, c'est de poser les objectifs et avoir une vision. Deuxième, faire des choix en fonction des objectifs. Troisième, poser des actions
dans la direction de l'objectif aussi. Petite et facile peut-être les actions, pas des énormes actions, des toutes petites actions parfois, vous voyez, laver par terre ou ne pas prendre un gâteau, une part de gâteau supplémentaire au repas de famille, c'est une petite action mais suffisante en fait. Donc on parle vraiment là de petites actions, on ne parle pas des révolutions. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes bien silencieux, je vois qu'il y a quand même du monde sur Instagram, mais vous dites rien. Sur Facebook, il n'y a pas énormément de monde, mais je me salue. Donc, qu'est-ce que vous en dites de ces trois règles? J'en aurais 7. Hein. J'en ai noté 7 pour moi, des règles pour mettre en place la loi de l'effet cumulé, pour qu'elle fonctionne pour nous. Je vous laisse, je vous laisse 3 secondes pour écrire. Ou alors plutôt je vais continuer parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de me restreindre au niveau du temps. Donc je vais certainement pas aller jusqu'à 1 heure de discussion. On va essayer d'y aller de façon dynamique. Je vous laisse écrire dans le chat et moi je vais continuer sur le sujet. Je vais lire juste après si vous avez des commentaires. La 4e règle pour mettre en place cet effet cumulé, c'est de mettre en place des habitudes. L'effet cumulé, c'est des petites actions qui se répètent dans le temps. Si par exemple, dans notre exemple de Marie, Julie, Claire, Marie, toutes les semaines, elle se rencontre avec tous les mois, imaginons tous les mois, elle fait des rencontres avec son groupe de mastermind, avec d'autres entrepreneuses, certainement qu'elle aura, rien que par ce fait-là de rencontre, des idées géniales, du soutien et d'autres choses. Donc ça va se cumuler. Cette habitude qu'elle prendrait de faire tous les mois une rencontre avec d'autres entrepreneuses l'aidera pour évoluer de façon progresser en fait vers ses objectifs. Julie, si par exemple elle met ses habitudes, c'est plutôt non, c'était Julie qui a mis ouais, c'est Julie qui a mis en place les masterminds. Marie, en revanche, elle fait des formations, d'accord, elle regarde les webinaires, elle lit, fait des formations. Ok, quelle est la trajectoire qu'elle va suivre? Ben, elle sera hyper... elle aura plein peut-être de méthodes qu'elle aurait apprises. Est-ce qu'elle les aurait expérimentées? Si elle ne le fait pas, non. Ça sera uniquement dans sa tête. Elle aurait l'impression qu'elle sait beaucoup de choses. Elle saura beaucoup de choses, en effet. Et si son objectif c'est de développer son entreprise, c'est-à-dire chiffre d'affaires, soit elle pourrait faire éventuellement ensuite des conférences, c'est-à-dire juste transmettre l'information. Et dans ce cas, probablement, sa courbe va décoller. Soit, en fait, elle va juste rester avec ses formations, elle va juste rester avec ses webinaires et ses informations qu'elle aurait engrangées. Et son entreprise ne décollera pas. Ses habitudes de passer du temps à se former ne lui apportera pas, malheureusement, le résultat escompté dans le développement de son entreprise. Si on prend Claire, par exemple, elle prendra un cabinet, donc tous les jours elle ira à son cabinet, peut-être qu'elle attendra des clients, etc. Cette habitude-là d'aller à son cabinet, il se peut il peut y en avoir différentes choses. On peut imaginer son histoire, soit à un moment donné, elle en aura marre de payer son cabinet parce que ça ne lui apporte pas, donc elle va devoir changer cette habitude. Soit par exemple, sur le trajet du cabinet, elle va, je ne sais pas moi, elle va découvrir d'autres choses autour, rencontrer des gens et peut-être se passionner pour autre chose. Sa trajectoire aurait changé. En tout cas, probablement, si elle ne fait pas elle met pas en place d'autres habitudes salutaires, son entreprise n'aurait peut-être pas décollé. On ne sait pas. C'est vraiment des hypothèses qu'on peut imaginer. Donc, dans tous les cas de figure, mettre en place donc les habitudes, les bonnes habitudes de petites actions. C'est quoi l'habitude? C'est une petite action qu'on répète dans le temps, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. On répète longtemps. Par exemple, une très très bonne habitude, vraiment excellente habitude, c'est si vous voulez communiquer, c'est de poster sur les réseaux sociaux, faire un post
Et là, le rythme, c'est le vôtre. Par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par jour, c'est vous qui voyez. Mais l'habitude de faire rien que je fais un post par semaine, c'est une excellente habitude qui, à la longue, peut-être en 6 mois, en un an, en 2 ans, en 3 ans, apportera ses fruits forcément. Si vous ne le faites pas, bah, il n'y aura pas ces fruits. Il y aura peut-être d'autres, mais pas ceux-là. Donc voilà, ça c'est la quatrième règle qui est donc de mettre en place des bonnes habitudes, quel que soit votre objectif, mais évidemment dans le sens de l'objectif. Euh, la cinquième règle, elle est aussi très importante et elle est à la base de l'effet cumulé, c'est laisser le temps au temps. Aujourd'hui, j'étais en train de monter ma vidéo de ma masterclass Vendre en restant soi-même. Et j'ai parlé dans cette masterclass du première erreur que font les entrepreneuses et pourquoi ils n'arrivent pas à vendre. C'est qu'elles sont hyper pressées de gagner de l'argent, d'avoir les clients payants rapidement, sans avoir construit le lien, sans avoir construit, réfléchi à leur offre, sans avoir fait du gratuit. Tout de suite, ils ont envie, mais c'est normal. C'est pour que ça soit vraiment un retour tangible, concret, mais elles se pressent en fait de vendre, quitte à vendre à 5 euros, 10 euros, 50 euros, vendre rapidement leurs offres et avoir des clients payants. Pour moi, c'est une erreur. On ne laisse pas le temps, suffisamment de temps pour le développement de l'entreprise et on peut même être bloqué dans les choix ensuite. En tout cas, si on parle de l'effet cumulé, c'est un travail long terme. Vous l'aurez compris, l'effet cumulé, c'est du cumulé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est quelque chose par des petits choix, des petites actions, des habitudes. À la longue, on se construit une route. C'est comme si on pavait la route vers notre objectif avec le temps. On la construit, cette route, en quelque sorte. Donc il est important en fait de ne pas être pressé, d'avoir de la patience pour que l'effet cumulé fonctionne. Et pour avoir cette patience, la sixième règle que je vous aurais proposée et donnée, c'est de rajouter du plaisir, rajouter des kiffs sur votre chemin. Évidemment, l'effet de l'effet cumulé, l'effet de vos actions et de vos petits choix, de vos habitudes, vous l'aurez dans quelques temps. Ça ne sera pas tout de suite. Ce qui sera important, c'est de célébrer rien que de petites victoires, se faire plaisir avec des petites choses. Euh, Rien que par exemple quelques semaines, le fait de tenir une habitude ou le fait de faire un bon choix, ou le fait de, par exemple, si je parle du choix de sortir du lit un dimanche matin ou rester dans le lit, de se féliciter de bons choix, quels qu'ils soient. En tout cas, si c'est le choix qui vous est convenu par rapport à votre objectif. Donc, se féliciter, rajouter du plaisir, célébrer sur le chemin, c'est absolument nécessaire pour que la loi fonctionne parce que sinon on est vraiment très tenté à abandonner. Je vais parler à la fin des erreurs à ne pas faire pour que cette loi fonctionne. Mais voilà, rajouter des kiffs et des plaisirs, c'est important sur la route. Et puis il y a autre chose qui est totalement peut-être contraire. On peut imaginer que c'est contraire de ce que j'étais en train de dire jusqu'à là. Je disais qu'il faut laisser du temps au temps, que c'est des petits pas, que c'est des petites actions, que c'est des habitudes, mais parfois il est important aussi d'accélérer, de faire un sprint. Quand l'effet cumulé commence à se sentir, c'est-à-dire il y a vraiment déjà des résultats, peut-être au bout d'un certain temps, enfin pas peut-être, mais au bout d'un certain temps, on peut prendre ça comme une sorte de plateau de départ ou décollage, si vous voulez, une piste de décollage, voilà, c'est peut-être un meilleur exemple, piste de décollage pour redoubler d'efforts et là du coup avoir un résultat encore plus grand parce que il y a déjà le début qui est posé, la dynamique a été créée et ça peut être important à un moment donné
de redoubler d'efforts et de faire une sorte de saut quantique ou en sprint, ou appelez-le comme vous voulez, mais rajouter un peu plus de dynamique pour décoller de façon encore plus importante. Ça, c'est une règle numéro 7 qu'on peut mettre en place aussi quand on parle de l'effet cumulé. Je vais vous parler très très rapidement de l'effet ricochet, qui lui, en fait, est un jumeau, en tout cas, il va de pair avec l'effet cumulé. C'est quoi l'effet ricochet? C'est qu'en fait, quand on poursuit un objectif, très souvent, il y a d'autres objectifs, quand on pose les actions, quand on fait de bons choix, quand on agit au lieu de regarder, quand on priorise, quand on laisse le temps au temps, quand on est patient, quand on met du plaisir, etc., etc., on a des changements, non pas seulement dans le domaine de notre vie qu'on est en train de changer. Là, on pose vraiment des actions de façon euh, consciente, mais aussi dans les autres domaines de notre vie. C'est ça l'effet ricochet, c'est-à-dire souvent, si on avance vers l'objectif qui est vraiment à l'image de ce qu'on voulait, on va aussi probablement améliorer notre regard sur nous, notre image de nous. Peut-être on va devenir plus à l'aise en société ou peut-être avec les amis, etc. On va peut-être reconstruire sa vie de couple ou commencer en vie de couple parce qu'on sera épanoui dans notre travail et probablement que ça va rajouter de l'épanouissement, on va rayonner et ça va se voir et ça va vibrer. On va peut-être attirer des personnes, on va peut-être faire des rencontres, etc., etc. Il peut y avoir tout un tas de changements que l'effet cumulé peut nous apporter par l'effet ricochet. Donc en fait, l'effet va se multiplier en quelque sorte dans d'autres domaines de notre vie. Très rarement, l'effet cumulé se fait que dans un domaine. Très souvent, il y a beaucoup d'autres choses qui vont de pair. Quelles sont les erreurs possibles? Alors là, je ne vois aucun commentaire, je suis assez impressionnée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec les présents à mon live. Est-ce que vous regardez un petit peu d'une oreille distraite peut-être, ou peut-être que vous avez les mains occupées, je ne sais pas. Mais je ne vois aucun commentaire, c'est extrêmement rare. Bon, quelles sont les erreurs possibles dans la mise en place de cet effet cumulé? Eh ben, par exemple, une des problématiques, c'est ne pas se soucier de son environnement. L'environnement, ça peut être là où on vit, le travail, les personnes aussi qui nous entourent. Ne pas associer aussi des informations entrantes comme les médias. Tout ça, ça fait partie aussi de notre environnement. Parce que toutes ces choses-là peuvent mettre à bas, peuvent en fait complètement supprimer l'effet cumulé. Si vous avez des personnes qui ne vous soutiennent pas, voire vous traînent dans l'autre sens, si vous avez l'environnement tel que vous êtes en permanence stressé, que vous ne pouvez même pas penser à faire des choix, vous avez un tel mélange dans votre tête et vous réagissez de façon un peu émotionnelle, sans réfléchir, il se peut que tous vos efforts seront anéantis tout simplement et vous n'allez pas pouvoir mettre en place les bénéfices de l'effet cumulé. Il y a aussi les médias, c'est pas un hasard que j'en parle, surtout aujourd'hui, dans la situation de Covid, etc. C'est impressionnant à quel point il y a une pression sur chacun de nous, chacune de nous, de la part de médias, par cette peur, par ces informations qui sont vraiment délirantes. Moi, qui n'a pas de télé depuis 20 ans, je me sens extrêmement heureuse de ne pas avoir cette pression. Mais quand j'écoute mes clientes qui me parlent de nouvelles, etc., la seule chose que je peux leur dire, c'est leur choix. Et s'ils ont envie de ne pas avoir ces informations qui rentrent dans leur environnement, qui pourrissent finalement ou qui polluent en tout cas leur environnement, c'est à elles de faire ce choix. Et je vous le dis aussi, c'est à vous de faire le choix dans quel environnement, y compris en format d'information, environnement, je voulu dire informatique, mais on ne dit pas comme ça, informationnel, voilà, j'ai trouvé le mot. Dans quel environnement informationnel vous voulez vivre.
dans quel environnement informationnel vous pouvez mettre en place vos petites actions, vos habitudes, etc. Donc ça, c'est la première erreur. Ça peut être, donc l'environnement peut être soit frein, soit catalyseur. Si vous entourez des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et vous posez les actions et les habitudes en même temps, ça peut être au contraire un super catalyseur. Vous pouvez célébrer ensemble et c'est extraordinaire et c'est très très bien. La deuxième problématique ou erreur plutôt, c'est lâcher dès les premiers résultats. Au bout d'un certain temps, vous allez voir des résultats. Il y a une sorte d'inertie au départ. Donc, les premiers résultats se voient au bout d'un certain temps. Il faut déjà mettre en place les habitudes et s'y tenir un certain temps. À partir du moment où vous voyez les premiers résultats, l'important c'est de ne pas lâcher parce que dans ce cas, les résultats seront minimes. Vous avez déjà dépassé le plus dur, c'est-à-dire de vous lancer, de mettre en place, vous avez déjà dépassé cette inertie. Et donc, derrière, après, ça sera de plus en plus facile. C'est comme la vitesse d'une balle qui descend d'une colline, par exemple. Au départ, si c'est un gros quelque chose, on est obligé même de le pousser tout au début. Et ensuite, ça va évidemment, plus le truc est gros et plus ça va dégringoler vite. En tout cas, on n'aura plus besoin de le pousser à la fin. Et c'est pareil, en fait, avec l'effet cumulé. Si vous laissez en place vos habitudes plus longtemps, vous allez avoir des résultats beaucoup plus grands. Plus vous lâchez tôt, moins vous allez avoir des grands résultats. Ça, c'est au choix après. Voilà. Donc, le troisième erreur, c'est d'essayer d'aller vite. J'ai parlé dans la règle numéro 7, parfois faire des sprints, mais c'est quand vous le sentez et quand la vitesse est déjà à vitesse de croisière. Au départ, c'est pas la peine d'aller vite, c'est vraiment l'effet cumulé, il se fait dans le temps de toute façon. Parfois, vous pouvez même pas vous pouvez pas avancer plus vite, ça ira pas mieux. Donc, ce n'est pas la peine de s'épuiser pour tout lâcher à la fin. C'est vraiment pas l'objectif de l'effet cumulé. L'effet cumulé fonctionne dans le temps. Donc, de toute façon, le temps est important. Que vous faites 10 posts par semaine au lieu de 1, mais que vous lâchez au bout de 3 mois, en fait, l'effet cumulé, il ne fonctionnera pas. Donc, pas la peine de s'épuiser, pas la peine d'aller trop vite, pas la peine de se mettre à la pression non plus. L'effet cumulé, c'est pas à propos de la pression, c'est à propos d'une habitude, c'est à propos de travail dans le temps, des petits pas, mais réguliers. C'est vraiment pas à propos de la pression sur le moment. Euh, L'erreur aussi, c'est évidemment de ne pas se récompenser. J'en ai parlé dans la règle numéro 6, donc célébrer, se récompenser sur le chemin, c'est important. C'est ne pas le faire, vous allez vous ennuyer, vous allez perdre la motivation, vous allez manquer de sérotonine, tout simplement. Donc, dans votre corps, les processus ne vont pas bien se passer, vous allez lâcher. Donc, il n'y aura aucun résultat, tout simplement. Et puis, je pense que la cinquième erreur, je dirais que c'est rester seul. Ça rejoint les autres, par exemple l'environnement. Mais rester seul, quand vous mettez en place les habitudes, si vous n'avez aucun soutien, c'est plus difficile. Donc, c'est intéressant de s'entourer. C'est intéressant de rentrer dans mastermind, groupe d'entrepreneuses, des copines en fonction de vos objectifs. Là aussi, moi en tant que coach d'action pour les entrepreneuses, j'accompagne évidemment mes clientes dans cette mise en place de cette loi cumulée, de cet effet cumulé, pour que au bout d'un certain temps, les résultats puissent arriver. Évidemment que je n'accompagne pas les personnes pendant des mois et des mois. Donc en fait, l'effet cumulé va se faire tout seul. C'est la mise en place au début, la mise en place des habitudes, les bons choix, comment faire des bons choix, comment poser les objectifs. Donc c'est surtout ça qu'on peut travailler en coaching individuel, en coach groupe. J'ai aussi les groupes de mastermind justement pour aider des personnes à s'entourer et pour avoir un peu plus de l'environnement plutôt catalyseur plutôt que l'environnement freinant. Voilà, donc c'est de tout ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je regarde les 18h44, je suis bien, je trouve. Je ne m'attendais pas à un tel résultat, mais c'est parce qu'on a peu papoté finalement aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des commentaires, hein? Est-ce que vous avez des choses à me dire? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Est-ce que vous avez des réflexions, peut-être? Je patiente vraiment une minute. C'est étonnant, cette silence. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Eh bien écoutez, dans ce cas, j'espère que ce live vous a plu. Si vous le regardez en un replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que vous avez déjà mis en place cet effet cumulé? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas? Est-ce que vous le connaissiez mais vous n'avez pas encore mis en place? Est-ce que c'est facile, difficile? Ça m'intéresse et ça peut intéresser peut-être d'autres personnes qui hésitent ou voilà, qui n'ont pas d'informations. Je vous accompagnerai avec plaisir évidemment sur ce chemin, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me contacter, il y a tous les moyens possibles. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Allez, ciao, à bientôt.